Salut les Vetters, ici Patrick de Vetted. Aujourd'hui, on parle de ça. On vient d'avoir des nouvelles de Michael Thomas qui est aux Archives nationales et qui nous dit qu'il collabore avec le Lincoln Labs de MIT en lien avec le département de la guerre pour organiser la diffusion d'une vidéo de 1952 d'un individu du projet Blue Book nommé Edward G. Ruppel qui briefait ses scientifiques au sujet de l'incursion d'objets volants non identifiés sur le territoire des États-Unis. D'accord. Eh bien, ça pourrait être une avancée majeure. Mais gardez à l'esprit que beaucoup de ces vidéos n'ont pas été expliquées. Même si en regardant certaines, on voit clairement que ce sont des ballons ou des oiseaux. Mais il y a aussi des trucs très intéressants là-dedans. Vous y croyez-vous? Non, je suis assez sceptique, Jesse. Je reste vraiment sceptique. Bon, n'oubliez pas de liker la vidéo les Vetters. Ça aide vraiment. Et bien sûr, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Alors, la vidéo d'aujourd'hui porte sur une interview récente du représentant Eric Burleson, du bel État du Missouri. Il est passé sur Fox News pour parler, vous savez, de la nouvelle publication de dossiers sur les ovnis. Cette affaire sur laquelle il travaille et qui est très intéressante, que, vous savez, Jesse Waters décrit comme, vous savez, potentiellement révolutionnaire. Et j'ai trouvé qu'Eric Burleson a fait des commentaires intéressants que j'ai un peu teasé au début sur ce qu'il pense de tout ça, pas vrai? Après avoir creusé la question avec un accès que nous n'avons pas. Alors, on y va. Le Congrès veut aussi des réponses. Les républicains de la Chambre pensent que des sous-traitants privés savent des choses qu'on ignore. Un membre du Congrès vient d'envoyer une lettre au MIT pour réclamer une vidéo classifiée des années 50 intitulée Flying Saucer Talk. Les premiers dossiers sont tombés il y a peu. Le ministère de la Guerre en annonce d'autres bientôt. On ne sait pas ce qui bloque. Pete n'est pourtant pas débordé. Mais on ne fait qu'effleurer la surface. Ces dossiers sont enterrés depuis des décennies et l'État profond ne veut pas qu'ils sortent, mais ils arrivent et on nous dit qu'ils sont assez costauds. Ils prennent ce sujet tellement au sérieux que nous devrions très bientôt disposer de preuves bien plus significatives. Nous finirons inévitablement par vivre ce moment digne d'un grand film où un président annoncera au monde entier que nous ne sommes absolument pas seuls dans cet univers. Le député du Missouri, Eric Burleson, nous rejoint. Monsieur le député, pourquoi des universités auraient-elles des documents sur les extraterrestres? Comment c'est arrivé? Le MIT Lincoln Laboratory est un centre de recherche et développement financé par le gouvernement fédéral. Ces entités hybrides mènent des recherches à long terme pour leur seul client, le gouvernement américain. C'est donc exactement le genre d'endroit où on devrait chercher pour un sujet comme celui-ci. Et c'est pourquoi mon équipe recherche activement des informations, documents, vidéos qui sont en possession de ces centres de recherche et de développement financés par le gouvernement fédéral, que ce soit le MIT Lincoln Labs, RAND Corporation, MITRE et d'autres. C'est là que nous menons notre enquête. Est-ce qu'ils transmettent les documents ou est-ce qu'ils disent ne venez pas frapper à notre porte? They créé au MIT Lincoln Labs et leur équipe juridique a répondu immédiatement qu'ils se conformeraient à notre demande. On vient d'avoir des nouvelles de Michael Thomas, qui est aux Archives nationales et qui nous dit qu'il collabore avec le Lincoln Labs du MIT en lien avec le département de la guerre pour organiser la diffusion d'une vidéo de 1952 d'un individu du projet Blue Book nommé Edward G. Ruppel qui briefait ses scientifiques au sujet de l'incursion d'objets volants non identifiés aux États-Unis. D'accord. Eh bien, ça pourrait être une avancée majeure. Ça, c'est vraiment très intéressant. Je dois le reconnaître à Eric Burleson. Il fait de son mieux pour informer le public grâce à ses accès privilégiés. Ils vont d'abord mener une enquête, n'est-ce pas? Mais j'apprécie qu'il mobilise son équipe pour contacter d'autres agences. Vous ne trouvez pas? Des agences financées par l'État fédéral pour découvrir ce qu'elles savent. Tous les dossiers, documents, vidéos, preuves ou quoi que ce soit qu'ils ont sur les soucoupes volantes, les ovnis, vous voyez ce genre de choses.
Ça me fait plutôt plaisir. Et j'ai vraiment l'impression qu'il fait de son mieux pour être honnête avec vous, pour faire ce qu'il peut sur ce sujet. Rappelez-vous, Eric Burleson a toujours dit qu'il passait environ 5% de son temps là-dessus, pas vrai? Oui, ton équipe va sur le terrain chercher des infos, puis il vérifie les derniers détails. C'est très bien, non? Il s'investit vraiment corps et âme pour découvrir la vérité, vous ne trouvez pas? Il y consacre sans doute le plus de temps au Congrès, aux côtés de Burchett et Luna, non? Difficile de dire qui s'y investit le plus, mais il est très bien placé. D'après mes observations, c'est finalement Burleson qui en fait le plus. Burleson is doing the most. Luna fait des choses aussi, mais elle parle beaucoup en ligne, plus qu'autre chose. Et Burchett fait beaucoup d'interviews, très intéressé, mais Burleson semble être celui qui fait le plus de travail de terrain, pas vrai? Et il semble être le plus terre-à-terre des trois, non? Luna, elle y croit déjà aux êtres interdimensionnels, mais Burchett est déjà convaincu, vous savez que c'est une réalité, les extraterrestres, vous savez, sur Terre et blablabla. Bla bla. Mais Burleson, lui, il a l'air d'être quelqu'un de beaucoup plus posé. Écoutez bien tout ça. Le, je suppose, premier lot qu'on a reçu était assez révélateur. On en attend d'autres. À quoi vous attendez-vous pour la prochaine livraison? On a reçu pas mal de vidéos de la part d'informateurs. On a une liste de fichiers vidéo. On les a envoyés au département de la guerre pour demander une habilitation afin de pouvoir être briefés. Et on a été briefés. La représentante, Luna, Burchett, moi-même et d'autres, on s'est réunis dans une salle pour visionner 52 vidéos. Et certaines de ces vidéos n'ont pas encore été rendues publiques. Certaines sont vraiment intéressantes. Je ne veux pas donner de faux espoirs aux gens. Il y a beaucoup de vidéos et je pense que l'administration s'y prend de la bonne manière, mais gardez à l'esprit que beaucoup de ces vidéos n'ont pas été expliquées. Mais en regardant certaines, on voit clairement que ce sont des ballons ou des oiseaux. Mais il y a aussi des choses là-dedans qui sont très intéressantes. Vous y croyez vraiment, vous? Non, sir. Je suis sceptique, Jesse. Je le reste, mais je fais mon boulot. Je suis à la surveillance. Je suis l'enquête, l'esprit ouvert. J'essaie de m'en tenir aux faits. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que l'un des documents que les gens ont tendance à ignorer dans ce premier lot, c'est vers la toute fin un document intitulé « Déclaration de l'USPR sur les observations du UAP ». Et dans ce rapport, vous avez des officiels, des agents de renseignement de haut niveau. Enfin, vous voyez des responsables gouvernementaux qui ont tous signalé avoir vu une incursion sur l'une de nos bases militaires où ils avaient un orbe orange qui produisait ou diffusait d'autres types. Ça n'a pas été observé par, vous savez, des gens avec un chapeau en alu dans un van au bord de la rivière. Ce sont nos propres responsables gouvernementaux. Donc, c'est un document crédible que tout le monde devrait examiner. Oh, wow, ça a l'air super intéressant. On a hâte d'en savoir plus, monsieur le député. Merci beaucoup de faire avancer les choses. Pourquoi Eric Burleson s'en prend au type au chapeau d'alu qui vit dans son van? Vous voyez, certains nous regardent, ils ne voulaient pas être offensants, mais c'est intriguant. Honnêtement, je fais plus confiance aux gars du van qu'aux officiels, sans vouloir offenser personne. Pas vrai, c'est mon expérience dans ce milieu. Mais quoi qu'il en soit, je vois ce qu'il veut dire. Et une fois que certains de ces fichiers sortiront, il souligne un fichier particulier qu'il trouve intéressant, mais il nous dit aussi, ne vous emballez pas trop pour ce qui arrive, parce que certaines vidéos seront des oiseaux et des ballons, d'accord? Même si les gens ne veulent pas entendre ça, parce que quand les vidéos sortent et que vous dites « c'est un ballon, c'est un oie », on vous répond « c'est de la désinformation », non? On vous dit que c'est en gros ce qui va se passer. C'est pas grave. Oui, je ne sais pas pourquoi les gens s'énervent autant quand ils découvrent que quelque chose est banal ou normal. Soyez content. Plus besoin de vous en soucier. Passez à la suite. Pourquoi? Ça n'a aucun sens. C'est comme un puzzle. Vous le finissez, mais l'image ne vous plaît pas. Alors vous dites, c'est raté. Vous voyez? C'est absurde. Comme mettre un cercle dans un trou triangulaire. On se dit... ça coince... Voilà. Je vous demande de passer à la pièce suivante, s'il vous plaît. Mais de son côté, Burleson soutient Mordecus qu'il ne croit pas un seul mot de tout cela. Il reste sceptique. Je pense que c'est une position saine. J'espère qu'il gardera les pieds sur terre. Mais il peut quand même, si vous remarquez, il peut quand même être enthousiasmé par un fichier ou une sortie imminente ou par des choses intéressantes.
À mon avis, c'est vraiment la manière la plus posée et la plus réfléchie d'aborder cette situation. Et je pense que tout le monde devrait prendre exemple sur Burleson et sur la façon exemplaire dont il gère tout ça. Je n'ai absolument rien contre Burchett ni contre Luna. Vraiment rien du tout. Ils font du super boulot, mais ils agissent pas comme ça. Ils n'ont pas la même mentalité que Burleson. Donc, je suis content que Burleson essaie de rester terre à terre dans un domaine où il serait très facile de perdre pied, de se laisser emporter par les histoires et les Josos, ce qu'on a vu, ou sur ce que les gens vous racontent, en gros, pour vous monter la tête. Il reste calme et concentré. Ce que j'apprécie chez Burleson, c'est sain. Il garde l'esprit ouvert, tout en restant sceptique. C'est une approche réaliste et posée. Il y a des points convaincants. Examinons-les. Rien de mal à ça. On devrait en être là. Au lieu de ça, on se fait manipuler de partout. C'est ça le souci. Mais encore une fois, Burleson, that's mon gars. Bon, les Vaders, j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se voit à la prochaine. N'oubliez pas, chaque jour est un cadeau. Allez, salut!